Mesdames, mesdames et messieurs, monsieur le Président, monsieur le Vice-président chargé de la recherche, monsieur le secrétaire d'État qui a dû nous quitter, et monsieur le bourgmestre qui a bien voulu intervenir en début de séance, alors même qu'il nous a rappelé qu'un événement tragique était en train de se poursuivre dans les Marolles. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui, avec vous toutes et vous tous, mesdames et messieurs les présidents et responsables d'associations, en particulier l'ASBL Mémoire d'Auschwitz, cher ambassadeur des Pays-Bas. C'est toujours un plaisir de se retrouver, même si c'est dans des circonstances aujourd'hui, comme le disait le secrétaire d'État, des circonstances qui sont particulièrement tristes et qui nous rappellent à la réalité de la violence, à la permanence de la brutalité et de l'ignominie, et évidemment au devoir de vigilance et au devoir de mémoire que nous devons toutes et tous honorer, que nous devons toutes et tous chérir et encourager. C'est le travail, Monsieur le Président, que vous menez à la tête de la Fondation Auschwitz, qui a une palette qui est très large, puisque vous vous intéressez naturellement à la mémoire liée à la Shoah, mais également à tous les génocides et un certain nombre de lauréats et de lauréates des prix, des différents prix que vous attribuez chaque année concernent d'autres formes de génocide. Et vous n'oubliez pas que l'horreur s'est étendue malheureusement sur d'autres continents. Et c'est le cas en particulier aujourd'hui, j'y reviendrai avec le rappel du génocide du Rwanda, qui a fait l'objet d'un travail extraordinaire, à la fois sur le plan judiciaire, mais il n'aurait pas pu exister sur le plan judiciaire sans un travail sur le plan universitaire, sur le plan de la recherche, sur le plan de la collecte des faits, qui sont aujourd'hui indispensables. Nous-mêmes, dans mon pays, en France, comme en Belgique, comme aux Pays-Bas, comme dans d'autres pays démocratiques européens, naturellement, nous sommes engagés dans l'enseignement des génocides et de la Shoah, bien entendu en particulier, et dans la diffusion de ce travail de mémoire auprès des jeunes générations, alors même, comme le rappelait le secrétaire d'État, que se développent de nouvelles formes ou de nouvelles manifestations d'antisémitisme et de racisme, ici ou là, et que se manifestent diverses formes d'agressivité, de brutalité, de sauvagerie dans la façon dont certains pays se comportent. C'est le cas aujourd'hui aux portes de l'Europe, sur le territoire de l'Ukraine, qui fait l'objet d'une agression inqualifiable de la part de la Russie, et c'est l'objet évidemment, c'est le cas évidemment des événements tragiques qui se passent en Israël et en raison de l'agression du 7 octobre et des bombardements qui ont suivi. Depuis les années 1990, la recherche dans, je crois, l'ensemble des pays européens, en particulier en France, a beaucoup progressé sur le sujet de la Shoah. On a aujourd'hui un niveau de connaissance qui n'était pas du tout celui qui était celui des années 50 ou 60, où un certain nombre de témoins eux-mêmes, je parle sous votre contrôle, Monsieur le Président, mais ne souhaitaient pas particulièrement revenir sur cette période, mais souhaitaient plutôt aller de l'avant et poursuivre dans le chemin, si ce n'est de l'oubli qui était impossible évidemment, mais celui de la construction d'un avenir pacifique. C'est ce qui a été fait, et le travail de la Shoah a évidemment recommencé et s'est énormément développé à partir des années, oui, même 70, 80, jusqu'à aujourd'hui. Mais je voudrais aujourd'hui présenter Madame Violaine Baraduc, qui a travaillé sur le génocide au Rwanda, qui date d'hier, c'est-à-dire il y a une trentaine d'années à peine,
en Afrique dans des conditions dont toutes celles et ceux qui étaient en âge de suivre l'actualité se souviennent, et qui vient nous rappeler ce conflit et le travail que vous menez, Madame Baraduc, avec vos collègues, que sans justice, il ne peut pas y avoir de véritable paix, et sans paix, il ne peut pas y avoir de justice sereine. Et donc il y a un équilibre et une espèce de dialectique qui se noue entre ces deux valeurs, qui fait qu'il est absolument indispensable, et c'est notre dignité à nous qui avons la capacité de le faire. C'est un nous qui est un nous européen, qui va sans doute plus loin que l'Europe, mais je crois pouvoir parler au nom des pays européens, de travailler sereinement, de façon indépendante, impartiale, sur toutes ces questions dans le cadre universitaire, qui est le seul qui offre les garanties, naturellement, d'un travail, je dirais, donc impartial, bien sûr, indépendant des pressions, et qui continue d'avancer quoi qu'il arrive. Et je pense que c'est le propre de la recherche sur ce type de sujet, de la recherche en général d'ailleurs, et que c'est quelque chose que vous avez les uns et les autres, monsieur, chère Madame Baraduc, mis en avant de façon éclatante sur les travaux que vous avez menés. Je voudrais signaler que, par exemple, sur le Rwanda, très rapidement a été mis en place un tribunal particulier pour traiter de ces affaires, qui a déjà traité plusieurs génocidaires. Un procès a lieu en ce moment même, et c'est donc là le fruit d'un effort collectif, et qui montre qu'il ne faut pas lâcher. Et je pense que c'est très important pour les dictateurs d'hier, et aussi malheureusement pour les dictateurs d'aujourd'hui, parce qu'il n'en manque pas, qu'il s'agisse de la Syrie, qu'il s'agisse de la Russie ou d'autres pays encore, où l'on méprise les droits de l'être humain, j'allais dire de l'homme comme on disait autrefois, mais ce sont les droits humains, les droits des hommes et des femmes naturellement, et où il faut que ces dirigeants qui mènent ces politiques agressives, qui peuvent aller jusqu'au génocide, il faut qu'ils sachent qu'il y aura toujours une mémoire pour les suivre, et il y aura toujours une justice pour les mettre devant leurs responsabilités. C'est en tout cas la responsabilité qui est la nôtre aujourd'hui, non seulement dans le cadre naturellement des suites de la Shoah, mais des conflits qui se déroulent aujourd'hui. Et les meurtres, les assassinats en série qui ont eu lieu récemment ne doivent pas être oubliés, et doivent faire l'objet non seulement d'une condamnation politique, mais aussi d'un suivi judiciaire. Et c'est là notre dignité, puisque c'est la seule façon que nous avons de répondre à ces actes ignobles qui nous rappellent le passé, et qui viennent nous rappeler, comme cela a été dit, Monsieur le Président, comme cela a été dit, qui nous rappelle que l'horreur n'est pas derrière nous. Certes, des événements horribles ont eu lieu dans le passé, mais que notre présent est aussi n'est pas épargné par ces réalités, et que donc nous devons rester extrêmement vigilants. Donc je voudrais féliciter Madame Baraduc pour le prix qu'elle reçoit aujourd'hui, remercier la Fondation Auschwitz pour l'excellent travail que vous menez ici, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Président de la SBL, pour mener à bien ces travaux et honorer la mémoire de toutes celles et ceux qui ont disparu, tout en poursuivant les génocidaires, ceux qui sont coupables de telles horreurs. Je vous remercie.